Marseille vue sur les pauvres, épisode 3, le cœur du ventre de Marseille. Bienvenue dans Programme B. Noailles a un petit surnom dans la cité phocéenne, on l'appelle le ventre de Marseille, puisqu'ici tout le monde le dit, tu peux manger de tout et à tous les prix. Tu te balades entre les parts de pizza à 1 € et les burrata à 17 €. Ça fait cher le lait caillé quand même. Hein. Manger est un fait social et on ne mange pas de la même manière quand on est prolétaire ou quand on est bourgeois. Pour des raisons économiques bien sûr, mais c'est plus profond que ça. En 2017, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'ANSES, publiait sa 3e étude sur les habitudes alimentaires des Français. Et surprise, la consommation alimentaire est associée au niveau d'études. Plus on a fait d'études, plus on mange. Et au niveau de ce qui se retrouve dans les assiettes, les adultes ayant suivi des études supérieures consomment plus de fruits, plus de légumes, mais aussi plus de fromage, de yaourt ou de chocolat. Ceux qui ont arrêté leur parcours scolaire au collège boivent eux beaucoup plus de soda et préfèrent la viande et les pommes de terre. Même constat chez les mineurs, ici on les appelle les minots. Je vous amène donc dans le cœur du ventre de Marseille, dans les petits restaurants de Noailles, au marché, sur ses terrasses et aux abords de ses trucks à pizza. Je vais vous amener là au resto que je vous disais. C'est plein. Ah non. Il y a un monde fou. Ouais, c'est plein, c'est toujours plein. C'est beau en plus. Ouais. Vous voulez rentrer, leur dire bonjour ? Allez, poussez. Allez, poussez fort. Plus en plus beau. C'est de plus en plus beau ? Ouais. À chaque fois, ils rajoutent de la décoration. Au fur et à mesure, ils rajoutent de la déco. Là, ils ont mis des foulards kabyles qui font le plafond et tout. Avant, ceux qui venaient manger ici, c'était soit des militants de gauche, soit l'intelligentsia berbéro de gauche qui venaient manger là. Aujourd'hui, quand on voit le public qui est ici, je ne sais pas dans quel guide ils sont, dans quel TripAdvisor et tout ça, mais on voit très clairement qu'on a une clientèle de touristes, d'Américains, de bobos, on a le nouveau Marseille qui est là, quoi. C'est quoi les bobos ? J'emploie ce terme avec beaucoup de désespoir et de paresse, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire en réalité. Les bourgeois inavoués, moi je dis. Voilà. Moi je m'appelle Moustapha Cachtel, je représente le restaurant Le Féminin à Noailles. Je suis là depuis 4 générations. On est là depuis le 26 juillet 1921. C'est un établissement qui est connu, reconnu par tous les guides qui existent. C'est la question que je me posais. Vous êtes dans le Routard, on est dans le Routard, on est Planète, Goemio, Michelin, et encore, tous les guides qui existent sur Marseille. Noailles, ça a toujours été le poumon de Marseille. Qu'on le sache bien, et je le précise bien, c'est le ventre. C'est le ventre plus que le poumon. Pour moi, c'est le ventre de Marseille. Là, vous êtes au carrefour du monde. Noailles, ça représente déjà le monde. Vous voyez le globe, voilà, c'est ce qui représente Noailles. Parce qu'on trouve des Italiens, on trouve des Arabes, on trouve les Arméniens, les Africains, les Asiatiques. Mais vraiment, il y a tous les continents à Noailles sur un périmètre, je dirais, à 2-3 km à la ronde. Et ça a toujours existé. Donc c'est un quartier populaire et j'espère qu'il restera toujours populaire. Il évolue dans le sens que il y a des petites transformations qui arrivent, des nouveaux commerçants, de nouveaux commerces qui Il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, ça revient, ça a toujours existé. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Il n'y a qu'aujourd'hui qu'on s'intéresse à Noailles parce que Noailles, il y a de tout. Il y a les marchands de sommeil, il y a des habitations. Pour les pauvres, pour les moyens et pour les riches, hein, parce que il y a des domaines, le domaine vent, vous allez vous rentrer dans le domaine, le grand domaine vent, vous rentrez dedans, il y a de très très beaux appartements. La beauté de Noailles, c'est que comme on peut vivre avec 1 €, qu'on peut vivre avec 100 €. Voilà, il y a de tout. Et c'est le quartier populaire, c'est ça, hein, voilà.
Pourquoi tout à l'heure vous m'avez dit on commence à s'y intéresser qu'aujourd'hui à Noailles, vous sentez un effet de mode ou Noailles, nous, je le vois ici dans mon établissement, ça a toujours fonctionné parce qu'on donne une volonté que ça fonctionne. Après qu'on s'intéresse à Noailles, oui. Voilà ce qui s'est passé, les 2 immeubles qui se sont effondrés. Donc vous n'êtes pas venu par hasard. moi ici? Voilà, il y a des immeubles vétus dans n'importe quelle ville qui a une histoire. Qu'on le sache bien, c'est pas qu'à Marseille, qu'à la rue d'Aubagne, même si c'est malheureux, c'est vrai, c'est malheureux. Mais toutes les villes qui ont une histoire, il y a ce genre de situation qui arrive à un moment donné. Il y a d'autres villes en Italie, mais on n'entend pas parler. En même temps, Marseille, c'est une des dernières villes d'Europe où il y a encore des classes populaires au centre-ville. Parce que tu vas à Paris, voilà. Les classes populaires, elles ne sont plus au centre-ville. Il reste Naples, Perpignan et Marseille. C'est les trois villes. C'est les 3 villes méditerranéennes où tu as encore des mondes populaires au centre-ville. Et moi, je considère que ça devrait être un patrimoine et pas considéré comme un problème. Ça devrait être considéré comme un patrimoine. C'est un patrimoine. Tu es d'accord avec moi qu'à la mairie et dans d'autres lieux, il y a des gens qui considèrent ça comme un problème. Mais non, c'est pas un problème. Non, pour eux, pas pour moi, pour eux. Il faut que ça reste populaire, Noailles. Et ça restera. Ça restera, je pense, encore des années. Il faut garder ça. Moi, j'aimerais pas que ça... Vous voulez pas que ça devienne un musée? Un musée, non. J'aimerais pas. J'aimerais que un ça parc soit... d'attractions non plus. Un parc d'attractions, non plus. Ouais. Merci, c'est gentil. C'est moi qui vous remercie. C'est bon, on y va? C'est quoi le concept? C'est une épicerie dans laquelle tu trouves plein de produits hyper racés du monde entier, des produits frais aussi. Et dans cette épicerie, tu peux manger. Alors moi je m'appelle Jérémy Nguyen, j'ai 25 ans et je bosse depuis 3 ans et demi ici. Comment elle a été accueillie l'épicerie à Noailles? Par les voisins par exemple? Très bien, on n'a jamais eu aucun souci avec de voisinage, on s'est toujours très bien entendu avec tout le monde, tout va bien. Prends le Gomazio, hôtel de Guérande, c'est incroyable. J'arrive. Tu fais des affaires en or, tu manges bien parce que tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment la bouffe de Marseille est ici quoi. Tu manges pas mieux à Marseille qu'à Noailles, je pense. Tu as Yacine le Tunisien, Charlie Pizza à côté. Les pizzas là-bas c'est 1 € la pizza, elle est très très bonne tu vois. Il n'y aura aucun remplacement de personne. J'aime pas le mot gentrification moi. Non. Selon le dictionnaire Larousse, la gentrification est la tendance à l'embourgeoisement d'un quartier populaire. Moi, il veut rien dire, c'est la... Oui, c'est parce que c'est la vie de... Si tu as envie de changer de quartier, si par exemple moi demain j'ai envie de vivre à Noailles, même si je gagne bien ma vie, ben, je vivrai quand même parce qu'il y a d'autres... comment ça s'appelle, d'autres intérêts que un effet de mode qui dit qu'on va tous aller dans le centre-ville parce que c'est la mode d'être à Noailles, parce que c'est branché d'aller dans les quartiers populaires, tu vois, c'est des envies personnelles plutôt. Un peu comme ils ont rénové le panier ça marche super bien, c'est hyper touristique, sauf que tu verras aucun Marseillais dans le panier. Parce qu'on s'en fout, genre, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais on n'en a rien à faire des nouveautés. Nous, on est très bien dans notre ville, si vous nous aimez pas, ne venez pas. Si vous avez envie de découvrir notre ville avec nous, vous venez, tu vois. Faut pas, ça deviendra jamais un musée. Hein. Et puis les gens ne feront jamais en sorte que la ville devienne un musée aussi. Pascal, je peux avoir une bourrata en urgence. On va pas commencer à mal parler sur la mairie, mais c'est la mairie qui est derrière tout ça. C'est pas... Il y a 2 problèmes différents. C'est pas les gens qui veulent venir commencer à habiter à Noailles. Parce que moi, je te dis, j'ai passé 5 mois ici, c'était de la bombe. Hein. C'était quoi? J'ai jamais été emmerdé, jamais truc, il y avait aucun problème. Personne m'a dit oh, rentre chez toi, truc. Après, j'ai grandi là aussi à Marseille, donc c'est peut-être différent. J'ai pas la gueule du Parisien à lunettes, tu vois, qui débarque de Paris bien habillé avec sa petite chemise, qui va se faire agresser là-bas pour 2 francs. Vaut mieux qu'il y ait du monde en centre-ville plutôt que personne, et que ce soit un centre-ville désert, une ville fantôme, que tout le monde soit en périphérie dans des quartiers plutôt nuls, tu vois. Tu fais rien dans les quartiers en périphérie de Marseille, il n'y a rien qui se passe. Hein. C'est juste des quartiers morts où des fois il y a des commerces de proximité.
où il se passe rien, il n'y a aucune ambiance. Alors qu'ici, il y a de l'ambiance tous les jours. Tu rigoles tous les jours ici. Vous habitez à Marseille depuis combien de temps? 53 ans et quelques mois. Et toutes ces dames. Et toutes ces dents. Ben, j'en ai plus. Oui, j'en ai 32. Il y en a vraiment beaucoup. Des touristes? Oui, il y en a beaucoup qui viennent. C'est Marseille, les touristes. Ils aiment Marseille. Peut-être pas les gens, mais la... Mais ils aiment Marseille. C'est-à-dire que j'ai tellement connu Marseille changer que maintenant je ne sais pas trop ce qui les attire. Ça a changé comment? De bien en mal, de mal en bien. Ça a été très très compliqué quoi. Il y a du rosé, les cafés, les 3 pastis, là. Le Campbell, ça. Les sirops à l'eau, ça c'est un peu plus... un peu moins, ça, parce que c'est des alcools un peu forts, donc... Eh bien, écoutez, pour moi, Noailles, c'est le quartier cosmopolite. Il y a de tout. Des très riches, il y en a. Des très pauvres, il y en a beaucoup. Vous avez vu l'hôtel qui s'est construit à côté? Vous avez vu à combien sont les chambres? Moi, je les ai tous connus, le Sofitel, le machin, le truc, bon. Mais pourquoi ils viennent s'installer ici? Eh ben, Pourquoi ils viennent pas s'installer dans les quartiers riches? parce que il y a la clientèle qui est ici. Excusez-moi, mais je pense... pensez à un truc, c'est que, vu les rondes de police qui en ce moment, pour faire virer tout le monde, ils sont en train d'assainir le quartier. Ça veut dire quoi, assainir? Assainir, ça veut dire virer tout ce qui est drogue, Pauvres. oui, pauvre, tout en maintenant. Allez, si, Moi, je viens de boire un café. sérieux, buvez quelque chose. Buvez quelque chose. Bon, allez, je veux bien, c'est gentil. Grenadine. Non, pêche. Pêche. Vas-y. Embourgeoisie, c'est pas le mot complet, parce qu'il y a tellement de gens qui habitent ici. Le problème, vous avez vu les démolitions dans le quartier? Rue d'Aubagne, rue de la Palue, ça tombe partout. Alors, je veux dire, ça va changer, hein. Ça va changer comment? Eh ben, Vous savez, on voit pas les mains dans la radio. Vous venez de me faire quoi comme signe? Le signe de l'argent. eh oui, bien sûr. Like in this neighborhood? Yeah. I mean, I would never get pizza in France. Yeah, I'm bourgeois when it comes to pizza. My name is Raphael X. I am from New York City. Je m'appelle Raphaël, je viens de New York, j'ai vécu à Brooklyn et j'aurai 28 ans dans 3 jours. In 3 days, on the 23rd. I'm a photographer, a Je suis director, photographe, film director, réalisateur de films, scénariste, cinematographer, un ivrogne, un poète, un motard. a poet, a motorcycle stunt person, Quand j'ai commencé à étudier le cinéma, quand j'avais 14 ans, j'ai vu un film qui s'appelle Marius et qui se passait ici, au port de Marseille. Tu mets un tiers de curaçao. Fais attention, hein. Un tout petit tiers. Un tiers de citron. Tu vois? Un bon tiers de piquant. Tu vois? Et alors, un grand tiers d'eau. Voilà. Et ça fait 4 tiers, hein. Et alors? Eh bien, dans un verre, il n'y a que 3 tiers. Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. Eh non, ça dépend pas. Pourquoi ça dépend pas? Eh bien, c'est de l'arithmétique, ça. So I remember he was suffering from wanderlust. Je me rappelle que Marius voulait vagabonder, quitter sa ville. Donc mon premier voyage en Europe, quand j'avais 15 ans, j'ai pris un train d'Italie jusqu'en Espagne, puis vers Marseille. Le film m'avait donné envie de voir Marseille. Et ce que je pense de ce quartier, ça me rappelle beaucoup Brooklyn ou Berlin. Certains quartiers de Brooklyn sont très abîmés, plein de graffitis avec beaucoup de pauvreté. Et qu'est-ce qu'ils viennent voir les touristes quand ils viennent dans le quartier? L'héroïne.
les ruines de Marseille. Qu'est-ce qu'il voit? À part la plage, je vois que des ruines ici, au centre-ville. Il n'y a rien. Il y a une sorte de bataille entre rester fidèle à soi-même et en même temps il faut se projeter dans le futur. Comment devenir économiquement viable mais sans se trahir. J'ai dit, regardez devant vous, journée d'hommage aux martyrs de la rue d'Aubagne. Le bâtiment qui s'est écoulé, ça fait combien? Ça fait 12 mois. Ça fait 1 an. Ouais, il dégrade le quartier, c'est vraiment, il n'y a rien de changement. C'est comme ça que ça commence en général, comme un sacrifice d'une certaine manière. Les gens meurent dans la rue, puis ceux qui ont de l'argent arrivent, ils changent d'économie, ils récupèrent le quartier. C'est comme ça que ça s'est passé à Brooklyn en tout cas. Dans les années 90, tu pouvais acheter un appartement pour $1 tellement c'était délabré. Aujourd'hui, à Brooklyn, une chambre c'est $2 800 à $3 000. J'imagine que c'est le plan qu'ils ont pour le quartier. Ils doivent se dire, bon, il y a ce drame dans le quartier, ok, c'est le bon moment pour nous de ramener les riches Européens. Puis un Starbucks ouvre. C'est un cycle triste, mais c'est un mal nécessaire, sinon les bâtiments vont continuer de s'effondrer. Avec ça? Pas tout, merci. Alors 54, vous n'avez pas 24 centimes? Si je peux... J'ai 50. Je vous donne ma tête. Tant pis, trop tard. Ah non mais attends, mais on est tous pareils, attends, il faut pas non plus, attends, quand tu vas voyager, tu vas pas prendre en compte des problèmes locaux, non mais c'est pas possible. Mais les restaurants dont vous avez parlé tout à l'heure, dont vous avez dit que c'était des bobos, qui c'est qui y va si ce n'est des touristes? Que des blindés de thunes, que des bobos. Tiens, ouais, tu viens, tu veux venir là, en 2 secondes, même pas je te dis c'est des cadres de restaurant. Ok, allez, là, on y va. Non mais avec le micro tout, ça m'intéresse pas. Bah, je sais pas, vous me dites on y va. Moi, non mais on y va, pour je te montre, mais par curiosité, voilà, mais tu verras. Tu vas voir tout de suite par rapport au quartier et la population de ces restaurants. Des clients. Tu vas voir, le jour et la nuit. Après tant mieux, hein, moi je m'en fous, hein, chacun est servi. Mais moi à Marseille c'est fini, moi je vais plus, si je me casse. J'ai acheté un camping-car et c'est véridique ce que je te dis. Et je vais vivre de mes passions, planche à voile, kitesurf, paramoteur, voilà. Où? Ben, Portugal, Espagne, Maroc, t'inquiète pas. Moi je m'appelle Eléa, j'ai 23 ans et j'habite, faut se dire où j'habite, j'habite Paris, voilà. Moi Marseille, je sais pas, quand on me dit Marseille bien sûr je pense au pastis, la chaleur, les gens bronzés, des gens avec du caractère. Mais Marseille je pense aussi beaucoup à la pauvreté de la ville parce que c'est une ville je crois assez pauvre. Et j'imaginais bien que c'était un petit peu le bordel partout et c'est le cas. Et puis il y a aussi tout le côté sauvage, calanque, mais ça c'est plus trop la ville du coup. Et voilà, ouais, une ville très cosmopolite. De la lavande, ça sent trop bon. J'ai été un peu au Maroc et en Tunisie et je retrouve un peu cette ambiance, je sais pas, un peu bordélique. De la coriandre, du piment fort en poudre, du mélange pour tagine qui vient du Maroc, ras el hanout qui vient du Maroc. Où tout le monde s'assoit où il veut, enfin vraiment on sent quand même les gens sont à l'aise dans leur ville et ils prennent possession. Chose qu'il n'y a pas forcément à Paris où on peut pas s'installer entre amis vraiment dehors, sortir une table, des chaises, etc. Un autre ras el hanout mais qui vient cette fois-ci de Tunisie. Piment fort en paillettes. Ah ouais, ça se voit que c'est fort. Et voilà, moi j'aime bien les ambiances de marché parce que ça bouge dans tous les sens, ça sent pas bon, il y a des gens de partout, enfin. Et on voit tout, ouais, c'est très mélangé. Et c'est un peu le bordel, j'aime bien quand c'est le bordel aussi. À Barbès, c'est un peu comme ça, mais c'est moins à l'aise, quoi. C'est moins à l'aise, ouais, voilà, c'est ça. On sent qu'ils sont moins à l'aise. Malika,
Au revoir. Ah, mais c'est un professionnel. Vous êtes un professionnel des médias, vous. Donc vous êtes une star médiatique un peu. Vous, star dans les cacahuètes, oui. Pour l'instant, les épices, ça me va bien. Je me suis retrouvé dans les épices et les cacahuètes. Je trouve que je roule bien ma bosse là-dedans. Ça marche bien et ça paye bien. C'est vrai? Bon, ça va. À Noailles, c'est qui vient acheter chez vous? Pardon, c'est qui? C'est pas français. À Noailles, qui vient acheter chez vous? Beaucoup les Italiens. Beaucoup les touristes italiens. J'ai 70%, c'est des Italiens. Juste après, c'est les Allemands. Les gens de Noailles, c'est pas qu'ils n'ont pas beaucoup de budget, mais n'ont pas beaucoup de sous, donc ils se contentent un peu du marché aux puces. T'as oublié de dire aussi que tu es un médecin de l'amour. Vous êtes un médecin de l'amour? Alors, beaucoup de femmes ont tendance à se confier à moi. J'ai tendance à leur conseiller beaucoup d'encens ou beaucoup de sel pour se purifier, pour se nettoyer, revenir un peu à la lumière. Mais ça marche? C'est l'effet placebo. Alors malheureusement, il y a des nouveaux restaurants, il y a des nouveaux trucs qui sont ouverts. Il y en a 2 ou 3 voisins qui sont venus s'installer à côté. Je ne les ai pas vus. Bon, après, peut-être qu'ils viennent d'un milieu où chacun travaille pour soi. Mais pour l'instant, on n'a pas été ni chez eux et ils ne sont pas venus chez nous pour dire qu'ils vont ouvrir tel. On ne les a pas vus, chacun reste peut-être à sa place. Et peut-être que c'est ça le futur de Noailles, qui était le contraire. Triste, non? Même dans la guerre, le business, il continue. Il y a des gens qui se font de l'argent dans la misère. C'est... Tu le vois là par rapport au restaurant qui a été ouvert. T'as vu le restaurant là? C'est que des bobos. Et même par rapport aux 2 bâtiments là qui sont effondrés. Tu vois, tout le monde a ramené sa fraise, quoi. Comme quoi, ils participaient à la vie du quartier et ainsi de suite. Mais finalement, ils participent à rien du tout, quoi. Ils ont profité de ce drame pour se montrer, quoi. Vous habitez uniquement. Ici? Ouais, j'habite ici en bas, là. Un peu plus bas. Chacun pour sa pomme, quoi. Chacun, oui, voilà, quoi. Égoïste. Les gens sont égoïstes. Je sais pas. C'est le pouvoir qui est égoïste. Il veut séparer. Il veut vraiment diviser. Il veut faire peur aux gens. Et plus il amènera des gens qui sont individualistes, plus le monde ira dans son sens. Comme le conclut notre docteur de l'amour vendeur d'épices, l'une des réelles questions à poser pour comprendre l'évolution du quartier est celle de la gouvernance de Marseille. Et ça tombe bien, puisque c'est aussi le sujet du prochain épisode de la série Marseille vue sur les pauvres, avec Michel Peraldi, un sociologue qui depuis des années étudie l'évolution de la ville et les décisions de ses hommes politiques qu'il préfère appeler les notables.